Bonjour à tous, je suis Romivo Sandianassou et je suis directeur des relations publiques et du mécénat pour le groupe Philatex. Et je suis également présidente de la commission développement durable et intégrité du GEM. Je souhaitais apporter une humble intervention par rapport à la différence fondamentale qu'il y a entre la RSE et le développement durable. Que ce soit à Madagascar ou dans nombreux autres pays, on établit encore l'amalgame entre ces deux notions. C'est important aujourd'hui que ce salon nous donne l'opportunité de clarifier ces deux notions. La RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, comme son nom l'indique, découle directement des activités de l'entreprise. Et elle souligne, elle illustre, elle concrétise l'engagement citoyen d'une entreprise. Elle est à distinguer aussi de la philanthropie, parce que lorsqu'une entreprise, par exemple, décide de donner à la fin de l'année des fournitures scolaires à une EPP, une école primaire publique, ce n'est pas de la RSE. Lorsqu'une entreprise décide de donner des bus à un Fukutane ou à une commune, ce n'est pas de la RSE. La RSE doit être liée aux impacts de l'entreprise. À côté de ça, nous avons le développement durable. Le développement durable est une notion beaucoup plus d'envergure et qui d'ailleurs englobe la RSE. La RSE est une partie intégrante du développement durable. Souvenez-vous, le développement durable s'appuie sur la triptyque durabilité économique, durabilité environnementale et durabilité sociale et sociétale. La durabilité économique étant un point clé et qui est au cœur des débats aujourd'hui, parce que très souvent les entreprises ont peur de s'engager dans une démarche de durabilité au sein de leur stratégie. Ils ont peur de s'engager dans le développement durable, d'abord parce qu'on imagine souvent qu'il y a des surcoûts importants qui sont liés. Il peut y avoir des surcoûts, mais ils ne sont pas forcément importants. Et puis ensuite parce que l'entreprise, lorsqu'elle investit dans une stratégie de durabilité, s'attend à des retours sur investissement immédiats. On ne voit pas forcément ces retours sur investissement si on regarde le bas de la ligne, en l'occurrence le chiffre d'affaires de l'entreprise. Revenons ensuite à notre définition. Donc on a dit que la RSE était une conséquence directe des activités de l'entreprise et que le développement durable est une stratégie à part entière dans laquelle s'engage une entreprise ou s'engage une nation. Madagascar, par exemple, a sa politique de développement durable. Donc, le développement durable a cette notion de transversalité que n'a pas la RSE. La RSE est strictement liée aux activités de l'entreprise. Pour illustrer ça un petit peu plus concrètement, je prends l'exemple du groupe Philatex. Au sein du groupe Philatex, nos locaux sont situés donc dans le quartier d'Ankad-Baok et nous considérons que notre RSE couvre l'ensemble de la commune urbaine d'Antananarive, puisque nos bureaux sont en Antananarive. Et donc nous avons des actions en RSE qui couvrent à la fois la santé, l'éducation, l'urbanisation aussi. Et ça, c'est vraiment un volet RSE avec une politique RSE développée au sein de l'entreprise. À côté de ça, le groupe Philatex est aussi engagé dans une démarche de durabilité, donc à travers un comportement d'entreprise citoyenne qui dépasse les impacts de ces activités et qui, par exemple, touche la revalorisation artistique et culturelle à Madagascar et qui peut aussi toucher l'engagement des jeunes. Donc, ayez bien ça en tête lorsque vous analysez des articles, lorsque vous vous projetez sur des débats sur le développement durable versus la RSE. Ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires puisqu'on a dit que la RSE est intégrée au développement durable, mais une entreprise qui a une politique de RSE n'est pas une entreprise qui est engagée dans le développement durable. Bon salon à tous.